Ces dernières semaines, Bitcoin a trouvé un nouveau plus bas aux alentours des 56 000 dollars. Est-ce que nous avons vraiment tapé le bottom? Est-ce qu'on pourrait aller plus bas? Ou est-ce que c'est enfin le moment de se préparer à la prochaine hausse? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette revue de presse. Et comme toujours, on fera un point sur l'actualité. On verra également le sentiment actuel du marché. On va faire un gros point sur la macroéconomie. Il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes à dire. Et enfin, on finira avec les graphiques. Et cette semaine, pas d'article du jour, mais il y aura quelques sagesses. Avant de commencer, pense à t'abonner, à mettre un pouce bleu. Ça aide énormément au développement de la chaîne et du coup, je t'en serai énormément reconnaissant. Et puis, si tu ne mets pas ton like, clairement, Bitcoin n'ira jamais à 100K. Allez, on commence directement avec Donald Trump qui dit clairement qu'il ne veut pas que les business crypto quittent les États-Unis. Donc, s'il est élu, il fera en sorte que tout cela se passe le mieux pour les business crypto. Là, on voit un Donald Trump qui est de plus en plus bullish sur la crypto, qui notamment est un acteur assez fort dans les NFT. Il a créé plusieurs collections NFT. Je crois bien qu'il a un portefeuille crypto aux alentours des 5 millions, un truc comme ça. C'est rien pour sa fortune, mais c'est quand même intéressant de voir que même Donald Trump à 75 ans, quelque chose comme ça, il est toujours intéressé par ce qui se fait. Donc là, on pourrait penser que clairement Donald Trump est en train d'essayer pour l'élection de venir chercher les gens qui sont fans de la crypto. On sait qu'aux États-Unis, c'est au moins 15% de la population qui a déjà investi en crypto. Donc potentiellement, ça ferait pas mal d'électeurs en plus pour Trump, sachant qu'il est déjà devant dans les sondages. Maintenant, à voir si lorsqu'il sera élu, il va réellement mettre en place des choses en faveur de la crypto, car il faut penser tout de même que le président américain a pour objectif de maintenir l'hégémonie du dollar. On continue avec Bitcoin aux États-Unis. On peut voir que le Giant Mass Mutual, donc c'est une entreprise d'assurance, a reporté être exposé aux ETF. Donc on peut voir que petit à petit, de plus en plus d'institutions commencent à rentrer d'un Bitcoin, et tu vas voir par la suite que ce n'est que le début, car en Europe également on peut voir que ils sont en train d'explorer le fait d'ajouter du Bitcoin et de la crypto dans leurs investissements. Est-ce que l'Europe commence également à rentrer dans tout ce qui va être crypto? On dirait que petit à petit l'oiseau fait son nid, et on pourrait voir de plus en plus de pays et de gouvernements entrer dans Bitcoin, notamment face à des monnaies qui se dévaluent de plus en plus. Donc ça, c'est très très intéressant également. Et en Corée du Sud également, le parti qui vient de gagner a dit qu'ils allaient autoriser les ETF Bitcoin Spot bientôt. Donc encore une fois, on peut voir que mondialement, les pays sont en train vraiment de rentrer dans Bitcoin, et c'est pas fini, regarde tout ça, car l'Argentine a également dit qu'ils allaient miner du Bitcoin avec leur excédent en gaz. Donc là, c'est clairement une manière écologique de miner du Bitcoin en utilisant du surplus de gaz qui serait totalement gâché s'il n'y avait pas Bitcoin. On revient aux États-Unis et on voit BlackRock qui nous dit que les fonds souverains des États-Unis pourraient commencer à introduire des ETF Bitcoin dans leur balance. Donc là, c'est vraiment huge, parce que là, c'est pas juste une entreprise, une institution à côté qui va investir dans Bitcoin, c'est carrément les États-Unis avec leurs fonds de pension notamment qui pourraient investir dans Bitcoin. Et là, clairement, on rentre dans un game assez différent, et on pourrait totalement se dire qu'on rentre dans ce qu'on appelle l'hyper-bitcoinisation. Donc c'est quand le monde est en train d'accepter massivement Bitcoin, et donc du coup, on va avoir de plus en plus de pays qui vont accepter Bitcoin, de plus en plus de fonds de pension qui vont mettre leur investissement dans Bitcoin. Tôt ou tard, toutes les entreprises pourraient commencer à accepter Bitcoin, ne serait-ce qu'un moyen de paiement en parallèle de l'US dollar. Et face à un dollar qui se dévalue énormément, on peut voir que la réaction est que Bitcoin est accepté de plus en plus comme ce qu'il est, une réserve de valeur, et ça, c'est très très bon pour le futur. Car si on regarde, on peut voir également que mondialement, il y a de plus en plus de pays qui acceptent Bitcoin, qui est en train de l'adopter concrètement, avec notamment la Turquie qui a connu une hyperinflation ces derniers temps. Et on peut voir que parmi les pays qui possèdent du Bitcoin, la Turquie se trouve en première position avec 8% des Bitcoins possédés par ces pays-là. On peut voir que les US sont 7e avec 6,2%. Au-dessus, on a l'Inde, le Brésil, le Venezuela qui aussi avait connu une hyperinflation. Le Nigeria qui a des problèmes avec leur monnaie, qui ont beaucoup de mal à payer avec leur monnaie. Il y a beaucoup de personnes au Nigeria qui utilisent Bitcoin. En tout cas, on peut voir une chose, c'est qu'il n'y a pas la France dans ce classement. Mais en tout cas, c'est quand même très très bullish, car on peut voir que petit à petit, Bitcoin se fait accepter par le plus de pays, et ça, c'est ce qui va nous conduire à ce qu'on attend tous, c'est ce fameux bull run. Donc affaire à suivre, en tout cas c'est très intéressant. Au niveau de BlackRock et de la tokenisation, on peut voir qu'ils sont en train de prendre une grosse part du marché, car en l'espace de un
mois, ils ont grossi de 36,5%, passant de 274 millions à 375 millions de dollars dans leurs fonds tokenisés. Ils ont notamment dépassé Franklin Templeton, qui est aussi un gros fonds d'investissement, une grosse banque aux États-Unis. Vraiment bullish par rapport au RWA. Ça va être vraiment une narrative qui va porter aussi ce bull run. Et petit spoil pour la semaine prochaine, je vais vous préparer un top 5 RWA dans lequel je vous présenterai plusieurs altcoins dans lesquels j'ai investi et qui pour moi pourraient être vraiment des top gagnants lors de ce prochain bull run. Au niveau des funding, on peut voir que Bitcoin est revenu au niveau d'octobre, juste avant la grosse hausse que nous avons connue ces derniers mois. On était à ce moment-là à 29 000 $, alors qu'aujourd'hui nous sommes à plus de 60 000 $. Donc intéressant, ça veut dire qu'il y a pas mal de place pour venir chercher plus haut. Et on peut voir que le marché en termes de sentiment s'est pas mal calmé, mais ça on va le voir juste après. Car au niveau des ETF, on peut voir qu'il y a eu pas mal d'entrées ces derniers jours, après qu'il y ait beaucoup de capitaux qui soient sortis de ces derniers. On a TED qui nous dit que 217 millions de dollars sont rentrés dans les ETF ce lundi et que depuis vendredi, on aurait plus de 600 millions de dollars qui sont rentrés dans les ETF et que potentiellement on pourrait s'attendre à avoir plus d'entrées dans ces ETF, sachant que le 15, on attend vraiment le retour sur l'inflation. Est-ce qu'on aura une inflation qui aura augmenté ou est-ce qu'elle aura baissé? Ça, on en parlera juste après dans la partie macroéconomie. Mais en tout cas, on peut voir que les fonds reviennent bien dans les ETF et c'est ce que je vais te montrer juste après ici. Là, on peut voir directement, comme on disait, 378 millions vendredi qui sont rentrés, 217 qui sont rentrés lundi et enfin, mardi, on a perdu 15 millions, plus 11 millions mercredi et enfin, hier, on a eu moins 11 millions également. Donc, depuis, c'est assez calme. On va voir ce qui va se passer. On attend vraiment cette annonce par rapport à l'inflation et ça pourrait potentiellement rebooster, sachant qu'on a pas mal de liquidités qui devraient arriver dans les marchés. Encore une fois, on verra ça juste après. Au niveau du sentiment, on peut voir qu'on est vraiment sur des plus bas. Là, on est sur des plus bas depuis pratiquement février 2023. On était déjà à 20. Même en octobre, septembre, on était vers les 16, 15 avant de repartir. Et là, on revient vers les 21. Le sentiment du marché est de plus en plus bas. Les gens ont tendance à se désintéresser de Bitcoin, de la crypto-monnaie. Et si on regarde également sur YouTube, on peut voir qu'on a aussi une belle baisse qui est donc de vers 42. Au niveau de Bitcoin, je trouve que le sentiment est de mieux en mieux. On pourrait vraiment commencer à repartir à partir de maintenant puisque personne s'y intéresse. Tout le monde a oublié ce qu'était Bitcoin. Je pense que c'est fini. Et donc, c'est dans ces conditions-là qu'en général, Bitcoin a tendance à repartir. Au niveau de la crypto, c'est pareil. Là, on est sur vraiment des plus bas 23. On n'a pas eu 23 depuis début novembre. Maintenant, on pourrait très bien venir aussi baisser encore plus en sentiment durant ce mois, durant le mois prochain, avant de potentiellement peut-être repartir un petit peu pour cet été. C'est une possibilité. Au niveau du Fear and Greed, ça se voit également. On est à 66. Hier, on était à 55 et la semaine dernière, on était à 48. Donc là, on voit également que le Fear and Greed a bien baissé et ça devient de plus en plus intéressant d'avoir justement ce sentiment du marché qui est beaucoup plus calme. Moi, ça commence à me plaire de plus en plus. En plus, comme je vous disais, je voulais vraiment qu'on aille vers les 40. On a touché les 40 la semaine dernière. Donc finalement, est-ce qu'on pourrait pas être déjà pris en fait à repartir? En tout cas, au niveau du sentiment, moi, je trouve que c'est vraiment de mieux en mieux et on aurait potentiellement un feu vert pour repartir. Au niveau des liquidations, on peut voir que à très court terme, sur 24 heures, on a de moins en moins de dollars à venir chercher au nord et on en a de plus en plus à venir chercher au sud. Donc ça pourrait potentiellement nous dire qu'on pourrait revenir revisiter les 60 400 $. Ça serait pas à exclure. Et si on dézoome, on peut voir également que là le marché a accumulé pas mal de liquidités au-dessus. On peut voir qu'il y en a quand même énormément au-dessus. Maintenant, il y en a aussi beaucoup au sud. Donc venir rechercher, retoucher avant de repartir, ça serait pas déconnant. Affaire à suivre par rapport à ça. Franchement, ce serait pas déconnant. En plus, à l'approche de l'inflation, on pourrait avoir le marché justement qui va pricer, qui va venir faire peur un petit peu, redescendre. Et dès que l'inflation nous donne des jolis chiffres qui rassurent le marché, potentiellement on pourrait remonter. En tout cas, c'est un scénario probable. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant de voir comment ça va évoluer. Sur 3 mois, on peut voir qu'on a toujours ce gros point de liquidité aux 50 000 $ et qu'au-dessus, on a quand même moins de liquidité à aller chercher. Donc, j'ai tendance à me dire qu'on n'ira pas plus bas. Je pense que ici, c'était vraiment le bottom et que maintenant, on a pas mal de liquidité à venir chercher au nord. Il y en a vraiment énormément. Donc, ça serait top de venir squeeze tout ça. Et je pense en tout cas que sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, on aurait plus tendance à revenir chercher l'ATH que à venir chercher les 50 000 $. Au niveau des funding rates, le tableau est toujours au vert. Donc, si c'est vert, on peut aller, on peut monter. En tout cas, par rapport à ça, il n'y a pas de surchauffe sur le marché. On n'est pas trop haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on peut venir chercher des plus hauts. On peut venir commencer à reprendre le cycle haussier. Maintenant, ce n'est pas juste les funding rates qui vont nous dire ok, c'est bon, on peut aller. C'est juste un indicateur parmi tant d'autres. Donc, on attend sagement et on verra comment ça va évoluer. Passons maintenant à la macroéconomie et donc on va avoir un prochain meeting FOMC qui sera le 12 juin 2024. Lors de ce meeting, ils discuteront encore une fois de si on va baisser les taux ou non. En tout cas, le marché price maintenant à 91,5% qu'il n'y aura pas de baisse des
d'étau. En tout cas, c'est ce que je vous dis depuis déjà plusieurs semaines. Je vous disais également qu'il n'y en aurait pas en mai, c'est ce qu'on a vu, il n'y a pas eu de baisse des taux. Maintenant, on peut commencer aussi à anticiper que fin juillet, il n'y aura pas de baisse des taux également, avec un marché qui price à pratiquement 70% le fait qu'il n'y aura pas de baisse des taux. Pour l'instant, on est toujours sur du début septembre pour une baisse des taux. Comme je vous dis toujours, il faut vraiment attendre encore un petit peu pour voir comment le marché va pricer ça. Ça se visualise plus au jour le jour que de vraiment faire des grosses projections. En décembre, il disait qu'il allait avoir 6 baisses des taux en 2024. Aujourd'hui, potentiellement, il y en aurait seulement une ou alors deux. Donc, faut se méfier, mais en tout cas, le marché a l'air de savoir un peu la direction que ça va prendre. Donc, si on a moins d'incertitudes sur le marché et que tous les feux sont ouverts par rapport à la liquidité qui rentre dans le marché, par rapport au fait qu'il n'y aurait pas de problème économique, eh bien, je pense qu'on pourrait cet été vraiment voir des plus hauts. Mini run haussier cet été avant potentiellement de venir corriger début septembre. C'est vraiment un scénario qui me parle de plus en plus. Et comme je vous disais, au niveau de la liquidité, on a de plus en plus de liquidité qui rentre dans le marché. Comme on peut le voir ici depuis la première fois depuis que les États-Unis ont augmenté les taux d'intérêt, on a un surplus de dollars dans la masse monétaire. Donc on peut même voir que depuis en fait mi-2023, la crise des banques qu'on a eu en mars, on peut voir que c'est à peu près ici, et bien en fait le marché a injecté de la liquidité et on peut voir que petit à petit, on a de plus en plus de liquidité qui rentre dans le marché et ça, et bien c'est positif pour nous qui sommes investisseurs sur les marchés financiers et sur la crypto-monnaie, mais ce n'est pas énormément positif pour le côté inflation. Alors là, ça va être la liquidité globale donc dans le monde. En général, c'est des cycles et on peut le voir très bien que ça suit vraiment ça. On a de la liquidité qui chute et puis là, ça remonte. Hop, on a un cycle. Là, la liquidité puis elle rechute et on remonte ainsi de suite. Et on peut voir qu'on avait eu une belle liquidité qui était montée à partir de 2020 avec le Covid et qui avait bien chuté par la suite du Covid avec trop d'inflation partout dans le monde et que là, on suit vraiment en tout cas le pattern parfait et on est en train de remonter. Donc, il y a de plus en plus d'impression monétaire. Il y a de plus en plus de monnaie qui a été mise et en parallèle donc qui rentre dans les marchés financiers. Et on pourrait voir que cette hausse potentielle serait vraiment le bull run que tout le monde attend avant une nouvelle chute d'ici 2026. Et quand je vous dis que c'est vraiment la liquidité qui rentre dans les marchés qui fait augmenter le prix des actifs, regardez là on a une corrélation parfaite entre ce que je vous ai montré tout à l'heure, la liquidité ici le M2 avec directement le SP500. On peut voir que lorsque la liquidité sur les marchés augmente donc en bleu, on peut voir que le SP500 a tendance à suivre et donc on a vraiment deux courbes qui sont pratiquement identiques. Donc il manque plus que la liquidité revienne dans les marchés et je peux vous garantir qu'on aura un super bull run. Et c'est ce qu'on a vu ces derniers jours avec la Banque centrale du Japon qui a fait une intervention pour ajouter de la liquidité dans son marché alors que sa monnaie est en train de s'effondrer. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce qui se passe au Japon. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et je pourrais faire une émission qui en parle plus précisément. Mais en tout cas, on peut voir que le jour où ils ont injecté de la liquidité, ça a été un peu le bottom. C'était le 1er mai. Et ce que nous dit ici Peruvian Bull, c'est que ce qu'il faut penser, c'est que quoi qu'il arrive, une crise financière, ça sera bullish pour le Bitcoin parce qu'ils vont ajouter encore plus de liquidité dans le marché. Et comme je vous dis depuis tout à l'heure, en fait, forcément, ça va faire augmenter le prix. Et comme je vous expliquais déjà la semaine dernière avec le fait que la Fed va réduire le quantitative tightening, donc c'est quand ils vont détruire de la monnaie du marché, passe de 100 milliards de dollars qui s'étaient détruits par mois à 60 milliards qui sera détruit par mois à partir de juin. Donc ça fait déjà un ajout de liquidité dans le marché. Mais en plus de ça, ce que va faire le Trésor américain, c'est qu'ils vont commencer à racheter des obligations d'État. Ils vont donc utiliser du cash de certains comptes qu'ils ont de côté avec la liquidité qui s'est accumulée, notamment avec le TGA qui sert à recevoir les taxes. Et ils vont donc racheter ces bons du Trésor sur le marché secondaire, ce qui va avoir comme effet de mettre de la liquidité dans le marché. Donc là, on peut voir qu'on a deux manières d'injecter de la liquidité. Et à partir de juin, donc ce programme commence à partir du 29 mai. Et à partir de juin, il y a moins de monnaie qui sera détruite. Donc forcément, la liquidité globale va continuer à augmenter. Et c'est ce qui pourrait, en tout cas, c'est la thèse que je maintiens aujourd'hui, ce qui permettrait que le marché reprenne des couleurs et qu'on voit une nouvelle jambe haussière d'ici l'été. Rappelez-vous également, je vous parlais de la corrélation de l'USD avec le Bitcoin. Et on peut voir que lorsque l'USD prend en valeur, donc en général, l'USD prend en valeur quand on va monter les taux d'intérêt, quand on va rendre l'argent plus cher et quand on va continuer à détruire de la monnaie et surtout quand l'inflation va réduire. Et donc on peut voir que là Bitcoin a tendance à baisser lorsque l'USD monte, lorsque l'USD descend forcément Bitcoin a tendance à augmenter, ainsi de suite. Et on peut voir que là on est dans une période où l'USD a tendance à prendre de la valeur et donc potentiellement la suite ça va être l'ajout de liquidité. Et en plus ça correspond vraiment bien, je vous disais en mars notamment que le BTFP, donc c'était l'aide qui avait été mise en place pour les banques lors de la crise bancaire de l'année dernière, qui permettait d'ajouter de la liquidité pour sauver ces banques là, ce qui rendait donc le dollar plus faible et qui permettait du coup d'ajouter de la liquidité dans le marché. Cette aide a été arrêtée en mars. Regardez, depuis on n'a plus énormément de liquidités qui sont rentrées dans le marché, donc le dollar a gagné en valeur et le Bitcoin a descendu. Donc à voir maintenant si le dollar va continuer à augmenter ou va commencer vraiment à descendre. En tout cas il a l'air de partir sur une descente avec l'ajout de liquidité dont je te parle depuis tout à l'heure. Forcément ça y joue et donc dans ce scénario là on pourrait très bien voir un Bitcoin qui vient chercher les 80 000 dollars. Encore une fois c'était affaire à suivre et on verra
verra comment ça se passe dans les jours qui suivent. À côté de ça, on a aussi TED qui nous dit que le pétrole est un indicateur assez intéressant pour voir si l'inflation sera plus haute ou non. On peut voir en général que lorsque le prix du pétrole a tendance à baisser, alors l'inflation va suivre également. On peut voir que quand le pétrole augmente, l'inflation a tendance à reprendre. Effectivement, il faut du pétrole un peu dans toute l'économie pour produire des produits, etc. Donc ça fait énormément sens. Et qu'est-ce qu'on voit ces derniers temps? On peut voir que, ok, le pétrole était monté au début de 2023 et avait baissé. Et on peut voir également en 2024 qu'il avait commencé également à monter. Et maintenant, il a tendance à baisser un petit peu. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des bons résultats par rapport à l'inflation? Potentiellement. En tout cas, on pourrait voir une inflation qui réduit. Et ça serait vraiment pertinent et super intéressant pour la suite du marché haussier. Allez, maintenant, on va passer sur une nouvelle qui est un peu moins bullish. Il y a Warren Buffett qui accumule de plus en plus de cash. Et on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il accumule autant de cash? Est-ce qu'il anticipe un crash du marché pour pouvoir racheter? Ou est-ce qu'en fait, il paye tellement bien le fait de garder du cash qu'il n'a pas vraiment besoin d'aller investir son argent avec plus de risques, car juste le fait d'avoir des bons du trésor qui rémunèrent à 5%, ça lui suffit. Je pense que c'est un peu la deuxième manière maintenant. En tout cas, ça sera plutôt bien de voir qu'est-ce qu'il va faire avec ce cash par la suite. Au niveau des banques centrales du monde, on peut voir qu'ils accumulent de plus en plus de gold. On en parlait déjà lors de revues de presse précédentes. Et on peut donc voir que la Turquie, la Chine ou encore l'Inde accumulent de plus en plus de gold. Et lors du Q1 2024, on a accumulé plus d'or que lors du Q1 2023 à quelques tonnes près, à 4 tonnes près. Et donc ça pourrait vraiment corroborer en fait avec ce qu'on dit depuis le début, c'est que en fait le problème c'est qu'il y a de la dévaluation dans la monnaie, donc le dollar perd en valeur, et si tu perds de la valeur sur le dollar, forcément c'est tout le monde qui est ruiné. Et donc du coup, l'une des solutions de se protéger par rapport à ce phénomène, c'est d'accumuler du gold, c'est d'accumuler du bitcoin ou encore d'accumuler de l'argent. Et on peut voir que ces pays ont compris ça et qu'ils accumulent de plus en plus. On va voir comment ça va suivre par rapport au prochain trimestre, mais en tout cas moi je suis assez bullish sur l'or et je pense que le dollar américain va continuer à être dévalué. En tout cas, pour finir sur la macroéconomie, il faut prendre conscience qu'il y a deux solutions. Soit la Fed va augmenter les taux d'intérêt, ce qui aura pour conséquence de faire cracher les banques, car forcément les banques se retrouveraient en situation d'insolvabilité, ce qui s'était produit l'année dernière. Ou soit la Fed réduit ses taux d'intérêt, mais là du coup l'inflation va reprendre, la monnaie va continuer à perdre encore plus de valeur. Et à la fin, les banques vont quand même finir par s'effondrer, car ils vont forcément remonter les taux d'intérêt par derrière, ça sera encore pire en fait. Donc quoi qu'il arrive en fait, cette économie, que nous dit en tout cas Matt McDonald, c'est qu'elle est prête à s'effondrer. Maintenant, comment est-ce qu'on se protège de ce genre de phénomène? J'en parle juste avant, Bitcoin, or, argent, ce sont des solutions. Maintenant, il faut prendre conscience que la macroéconomie, ça met du temps à arriver. Ça va pas se passer lors des 3 prochains jours qui vont suivre. Ça va pas se passer lors des 6 prochains mois potentiellement. Mais ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a encore du temps en fait. Et je doute que ça dure plus de 10 ans. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à réfléchir à un plan pour se protéger lorsque ce phénomène va arriver. Et on le voit, depuis la nuit des temps, le dollar se dévalue. En 1950, tu n'avais pas le même pouvoir d'achat avec un dollar que tu as aujourd'hui. Donc il faut prendre conscience de ça et se protéger en conséquence. Au niveau des graphiques, on va faire assez rapide car je t'ai vraiment tout expliqué lors de cette vidéo. Maintenant, comment on disait la semaine dernière, on avait cassé à peu près par ici et je disais voilà, si on casse, il y a peut-être moyen que on vienne retester et qu'ensuite on puisse revenir plus bas. Maintenant, là, ça a été invalidé, donc on va le supprimer. Mais en tout cas, le premier scénario en bleu est toujours valable. Vous pouvez voir également que voilà, on a fait cette première baisse. On remonte et là, est-ce qu'on va venir taper ici ou taper ici pour revenir chercher ici avant de repartir, ou est-ce qu'on passera directement? C'est la question qu'on se pose et l'inflation pourrait justement être une solution par rapport à ça. Donc au niveau du scénario, en fait, je n'ai rien à rajouter. Je pense qu'on pourrait très bien revenir chercher les 60 000 $. Il y a des liquidités à venir chercher. Maintenant, eh bien, on peut voir qu'ici, on a aussi une belle résistance et qu'on pourrait ne pas y revenir et ça serait OK. Maintenant, une petite mèche, pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Mais si l'inflation est plutôt bonne, je pense qu'il y a plus de chances à ce qu'on remonte plutôt que ce qu'on continue à baisser. Donc voilà, je pense que le scénario est toujours identique et donc à suivre par rapport aux prochaines semaines. Au niveau d'Ethereum, eh bien, en fait, regardez, on est toujours en fait dans ce range. Je l'ai annoncé depuis quelques temps. On est dans ce range et tant qu'on sort pas par le haut ou par le bas, en fait, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il va falloir atteindre tout simplement. On peut même tracer une courbe de tendance à partir d'ici et donc voilà, donc tant qu'on est en dessous, il va falloir vraiment venir casser dessus comme je montre ici et remonter ou repartir, c'est possible aussi. Mais si le marché dans sa globalité a de l'ajout de liquidité, alors je pense quand même qu'on a plus tendance à monter que à descendre. Au niveau des sagesses du jour, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que lors d'un marché haussier, lorsqu'on investit en crypto, lorsqu'on investit sur les marchés financiers, on va perdre de l'argent. Quoi qu'il arrive, il y aura des moments où on perdra de l'argent. Maintenant,
maintenant, ce qu'il faut faire, c'est apprendre de ses erreurs pour ne pas les reproduire. C'est vraiment la chose la plus importante. Ok, on fait tous des erreurs. Même moi, le premier, je fais des erreurs tout le temps. Mais maintenant, le but, c'est de continuer à apprendre de ses erreurs pour s'améliorer et devenir bien meilleur. Après, il faut pas se leurrer parce que si la crypto c'était aussi simple que ça, ben, on serait tous riches. Ça, c'est vraiment une évidence. Il va vraiment te falloir du courage, des convictions et d'être vraiment prêt à ce marché pour réussir à faire le plus de bénéfices. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Et je t'invite vraiment à t'abonner pour suivre le reste parce que si tu ne te formes pas, clairement, tu vas finir par te prendre un mur et c'est une évidence. En général, personne réussit son premier bull market, donc si c'est ton premier, clairement, je te prédis d'avance que tu vas prendre un mur, mais ça va te faire du bien. En tout cas, on peut voir que Kaduna, lui, il est d'accord avec moi que les prochaines semaines pourraient être vraiment easy mode again. Donc ça veut dire qu'on pourrait vraiment partir sur des plus hauts et on n'aurait pas vraiment besoin de réfléchir, juste ça monte. Puis voilà, le but, ce sera de voir comment on réagit à tout ça, mais ça, on en parlera lorsqu'on y sera. Et je peux te garantir que ici, on va essayer de profiter au maximum de ces opportunités. Maintenant, il faut considérer quelque chose, c'est qu'on est en train de rentrer dans une ère où la crypto-monnaie, ou la blockchain, ou la bitcoin est en train de se faire adopter massivement. On le voit, les ETF, les fonds de pension, les États-Unis, la Corée du Sud, la Turquie, tout le monde est en train vraiment de rentrer dans Bitcoin et que, comme nous dit Alex Svanevik, tous les assets vont finir tokenisés sur la blockchain. On pourra les échanger de manière hyper simple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura énormément de gens qui seront dessus et nous on est vraiment early. Aujourd'hui on serait que 250 millions à posséder du Bitcoin dans les statistiques que j'avais lues. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement qu'il y a la place. Et la place était aujourd'hui ici. En fait, reste là, forme-toi et tu pourras réussir à jouir de vraiment de profits immenses. Si tu n'as pas vraiment vécu de bull run, je peux te garantir que lorsqu'on sera en bull run, tu vas le ressentir. La revue de presse est terminée. Je pense qu'on a fait un très très bon tour. Tu as maintenant plus de visibilité par rapport au marché sur les prochains jours, les prochaines semaines. Et donc si ça t'a plu, je t'invite toujours à liker, à t'abonner. Ça donne beaucoup de force. Je t'en remercie d'avance. Et moi, ce que je te dis, c'est qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse, mais aussi pour de nouvelles vidéos. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.